Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Armenby. Vous êtes amoureux de la vie, vous avez besoin de vous épanouir, vous voulez changer de vie, ceci est votre chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis Madame Da. Dans la capsule précédente, on avait parlé de la gestion des émotions et j'avais précisé qu'on allait faire un certain nombre de capsules qui englobaient l'épanouissement de la personne, le fait de se connaître et de faire sortir la meilleure version de soi. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez important, disons même très très important, c'est la victimisation. C'est vraiment un thème qu'on aborde beaucoup, voilà, depuis quelques années, mais qui ne fait pas l'effet escompté dans les vies des uns et des autres. Aujourd'hui, je veux parler de la victimisation parce que je suis moi-même passée par là. Ce qui veut dire que la victimisation n'est pas une situation dans laquelle on décide volontairement de se mettre, mais c'est une transition. Plein de monde passe par la victimisation. L'important, c'est de ne pas rester dans cette situation. Donc, j'aimerais qu'au bout, voilà, de cette vidéo, au terme de cette vidéo, que beaucoup puissent savoir comment est-ce qu'on tombe dans la victimisation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, que ces personnes puissent comprendre, voilà, ce que c'est que la victimisation. Et enfin, qu'on sache comment sortir de la victimisation. Et dans le cours de la vidéo, dans les prochaines 10 à 12 minutes qui suivent, je vais vous demander votre attention, demander votre concentration parce que ceci sera vraiment important. Ceci va apporter un plus dans vos vies. Ceci va aider quelqu'un dans votre entourage. Donc, on y va. Déjà, la victimisation, qu'est-ce que c'est? La victimisation, c'est le fait de s'apitoyer, mais de façon régulière sur son sort. C'est le fait d'avoir une perception erronée de ce qui se passe autour de nous. On a souvent tendance à rester dans notre bulle, à ne pas vouloir faire des efforts, à penser que tout le monde est contre nous, à nous dire que ce sont les autres qui devraient faire des efforts vers nous parce que nous n'avons rien fait, on n'a rien à se reprocher. On a souvent tendance à penser que le tort vient toujours du prochain. On a souvent tendance à accumuler nos lacunes, à accumuler nos tares, et à nous dire que non, ce n'est pas de notre faute, c'est parce qu'un tel n'a pas fait ci, une telle n'a pas fait ça, et on n'est pas épanoui, on n'est pas heureux, on n'est pas en paix, on n'est pas en joie. Donc c'est ça la victimisation, c'est le fait de rester sédentaire dans une situation qui nous ramène à ne pas exprimer la meilleure version de nous, qui nous amène à être irresponsables vis-à-vis de notre vie, qui nous amène à subir notre vie plutôt que d'être acteur de notre vie. Donc, comment est-ce qu'on tombe dans la victimisation? Au cours de ma petite expérience, voilà, j'ai décelé 3 façons de tomber dans la victimisation. Il y a le premier cas qui est le cercle familial. Et moi, j'ai été, voilà, victime de ce cercle familial. Je vais expliquer ça comment. Disons qu'au Burkina Faso, on a une difficulté inouïe à exprimer notre amour vis-à-vis de nos enfants. Donc, c'est vrai que la situation est en train de changer peu à peu et fort heureusement. Parce que nos parents nous aiment, voilà, notre famille nous aime, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent se comporter vis-à-vis de nous, les enfants. Donc, je dirais que les parents passent la plupart de leur temps à critiquer leurs enfants, les injures, les paroles méchantes. Tu es bête, tu ne connais rien, tu n'arriveras à rien. Quand tu mets en place un projet et que tu n'y arrives pas, on te dit c'est parce que tu es bête, c'est parce que tu ne connais rien. Et à force d'écouter, à force d'entendre,
on boit les paroles de nos parents. Et de la position de victime, qui est une position, voilà, transit, on, on, on arrive à la victimisation. On arrive à subir notre vie, à nous dire que on a fait voilà, on a fait tout ce qu'il fallait, mais ça n'arrive à rien, on n'arrive à rien, donc on baisse les bras, on ne veut plus rien faire, on ne veut plus être responsable de notre vie. Donc, je vais inviter vraiment les parents à changer la manière de parler à leurs enfants, à mûrir vraiment ce qu'ils disent avant, voilà, avant de se retrouver avec des enfants qui sont blessés pour la vie, qui sont frustrés pour la vie et qui tombent vraiment dans la victimisation. Le deuxième cas, c'est pendant la scolarité. Beaucoup d'enfants, voilà, beaucoup de personnes autour de moi ont été touchées lors de leur scolarité. Tu peux te retrouver dans une école où tu n'étais pas amené à faire telle ou telle matière, mais tu te retrouves à le faire. Et vu que ton niveau n'est pas ce qu'il faut, tu te retrouves face à des professeurs, face à des enseignants qui te cassent, qui te démotivent, qui t'injurient, qui te ramènent bas. Et à force de boire leurs paroles, tu te retrouves dans une situation où tu penses que tu ne vaux rien, tu n'as pas de don, tu n'as pas de qualification et tu tombes dans une victimisation. Et c'est frustrant, c'est compliqué. J'en appelle à nos enseignants, j'en appelle aux professeurs, j'en appelle à ceux qui sont, voilà, dans ce domaine-là, de savoir parler aux élèves, de savoir parler aux enfants, de savoir parler aux étudiants, de toujours utiliser des exemples qui vont les ramener vers le haut, qui vont, voilà, élever leur niveau de responsabilité, de confiance en eux, qui vont louer leur créativité, louer leur connaissances, louer leur qualité et de surtout orienter les enfants, orienter, voilà, les élèves et les étudiants dans des branches dont ils sont, comment on dit, dont ils ont déjà le don, voilà, et affiner ce don-là pour que, voilà, ils en sortent meilleurs. La troisième des situations, c'est l'environnement. Voilà, quand je dis environnement, ça peut être, voilà, le fait de se retrouver à un âge où on voudrait peut-être être marié à cet âge-là. On tombe on accumule des relations qui ne marchent pas. On cherche du travail en vain, on n'en trouve pas. Beaucoup de portes se ferment à nous et on se retrouve dans une situation où on est oppressé de partout et de la position encore de victime qui est supposée être une position ponctuelle, on tombe dans la victimisation. Au lieu de nous battre pour sortir de là, on tombe dans la situation où, voilà, il n'y a plus rien à faire, on a déjà tout essayé, voilà, on ne m'aime pas, on me déteste, on ne m'appuie pas et je suis pas désirée et on tombe dans la victimisation, ce qui n'est pas réellement une bonne chose. Longtemps, j'ai vécu dans la victimisation, mais je ne savais pas. Voilà, c'est ce qui est aussi important à signaler ici. Les personnes qui sont dans des situations de victimisation ne savent pas forcément qu'elles vivent ces situations-là ou qu'elles sont dans la victimisation. Donc, il y a lieu vraiment de détecter ces signes-là et de pouvoir aider ces personnes, de ne pas vous couper de ces personnes, de ne pas les repousser, mais vraiment de travailler afin que ces personnes puissent comprendre qu'elles sont responsables de leur vie et qu'elles puissent sortir de là. Quelqu'un qui est en situation de victimisation peut être considéré comme quelqu'un qui est malade et qui a besoin de soins. Donc, comment sortir de la victimisation? Ça, c'est la partie la plus intéressante parce que, voilà, on comprend que même si on traverse une situation de victimisation, il est possible d'en sortir, il est possible de retrouver la personne qu'on devrait être ou la personne qu'on était avant. Pour sortir de la victimisation, ce n'est pas compliqué parce que je suis passée par là et aujourd'hui, je peux dire que oui, je suis sortie de la position de la victimisation. Il y a des moments où on retombe, mais ce n'est pas dans la victimisation. On se trouve être victime de certaines situations, mais ça ne perdure pas parce qu'on sait se poser les bonnes questions. On sait garder en vue nos objectifs et ça nous permet de, voilà, de dépasser cette situation et de reprendre le contrôle de la situation. Donc, pour sortir de la victimisation, il faut d'abord être conscient qu'on est dans cette situation.
Voilà, il faut d'abord être conscient qu'on est dans cette situation et se dire qu'on a envie de quitter la position, on veut maintenant être acteur de sa propre vie. Donc après le fait d'être conscient de la situation, il faut s'entourer de personnes qui nous ramènent vers le haut, s'entourer de personnes et disponibles pour nous faire boire des paroles positives, des pensées positives. Il faut également décider de ne plus subir sa vie, être consciente que la destinée que nous voulons dépend de nous. Voilà, nous sommes acteurs de notre destinée et se rappeler que tout le monde ne peut pas être avec nous. Accepter la différence des autres, accepter que tout le monde n'est pas amené à nous aimer et ne pas être en situation de désespoir quand on ne reçoit pas de l'amour vis-à-vis d'autrui. Ne pas attendre que ce soit autrui qui fasse toujours le premier pas, mais qu'on puisse savoir faire la différence entre... qu'on puisse respecter en fait la liberté d'autrui, parce que la victimisation est une sorte de manipulation. On rejette toujours la faute sur l'autre en se disant que ainsi la personne va nous faire ci, la personne va nous faire ça. Et entre griffes, c'est méchant, même si c'est pas fait consciemment, c'est méchant parce que vous traumatisez les personnes qui sont autour de vous et vous pouvez même le léguer à vos enfants, aux personnes qui sont proches de vous, parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Et si quelqu'un est en position de victimisation, la personne ne peut que transmettre des signaux de victimisation à son entourage. Et comme on le dit, voilà, vis avec un voleur, tu deviendras un voleur. Parce que si tu marches avec 10 millionnaires, tu seras le 11e. Parce que ça, ils impactent sur toi. Donc, tu impactes aussi sur ton entourage. Donc, il faut aussi aimer ce qu'on fait, savoir décider, se connaître soi-même, savoir mettre des points sur ce qu'on aime, sur ce qu'on est et faire des choses seul. Voilà, ne pas avoir peur de la solitude, accepter faire des choses seul et se faire plaisir, pouvoir dire non, voilà, à des gens, parce que les personnes en position de victimisation, voilà, surtout quand il s'agit de la dépendance affective, on va en parler dans une capsule prochainement. Voilà, les personnes qui sont dépendantes affectives ne savent pas dire non parce qu'elles pensent que voilà, dire non revient à couper l'amour que l'autre pouvait manifester vis-à-vis de nous. Et ces personnes-là sont toujours voilà, dans une situation où ils ont besoin d'être aimés, besoin d'être entourés, même si cet amour n'est pas vrai, même si cet amour n'est pas réel. Donc, la première des choses à faire, c'est de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, voilà, faire des choses qu'on aimerait faire des choses qu'on aime faire et aussi travailler sur ses lacunes. Parce qu'une personne qui se victimise n'aime pas toucher à ses lacunes. Ses lacunes sont bien enveloppées disons, dans quelque chose de beau et on ne veut pas toucher, on ne veut pas nettoyer. Voilà, il faut travailler sur ses lacunes, il faut travailler sur ses tares, il faut voilà, se responsabiliser, mettre le doigt sur ce qui ne va pas et traiter avec ce qui ne va pas. Ça va nous aider à sortir de la victimisation. Et en fin de compte, il faut manifester l'amour. Voilà, on a été frustré, on a été blessé, on a été traumatisé. Il faut pardonner et se dire que si on a pu traverser une situation de victimisation et qu'on a pu blesser des gens autour de nous, il faut accepter que d'autres aussi puissent être dans des situations où ils nous blessent sans pour autant en être conscients. Voilà, tous ceux qui blessent ne viennent pas forcément, voilà, ne le font pas forcément par plaisir. Même s'ils le font par plaisir, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils auraient pu gagner en ne le faisant pas. Donc, il faut toujours pardonner, toujours manifester l'amour. Ça permet vraiment de dégager une bonne aura, une aura positive. Voilà, comme on le sait, le karma existe et la nature répond aux signaux qu'on lui envoie. Donc, si vous envoyez des signaux négatifs, vous aurez des signaux et des répercussions plutôt négatives. Donc, voilà pour ce qui est de comment sortir de la victimisation. Donc, je suis au terme de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Ça pourrait aider plein de monde autour de vous. Ça pourrait booster plusieurs personnes. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et rester connecté parce que c'est la deuxième capsule. Nous allons faire une troisième et dernière capsule. Et cette capsule va parler du secret.
le secret du succès. Voilà, comment arriver à une situation de succès, ce que c'est que le succès, parce que le succès n'est pas forcément gagner de l'argent, être riche. Donc, ça va être du lourd. Connectez-vous, activez la cloche de notification et j'espère que vous serez là à la prochaine vidéo et on se dit au revoir à la prochaine et portez-vous bien d'ici là.